Oui, on est prêt. Hey, bonsoir Grégoire. Salut Jocelyn, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va? Hey, bienvenue à Boomers aujourd'hui, lundi le 21 février. Il me semble, la semaine passée, tu me disais qu'on ne donnait pas nos noms sur le podcast. Moi, je te dis pas salut Grégoire d'habitude. Oui, mais moi, je te réponds jamais salut Jocelyn. Ah bon, d'accord. Fait que là, c'est fait. Et puis, quoi de neuf cette semaine, Grégoire? Et quoi de neuf cette semaine? Ben, le ménage, hein? Il s'est fait un grand ménage. Ben ouais. Enfin, monsieur Chose, il a décidé de prendre le taureau par les cornes et d'utiliser la manière forte. Enfin, il a utilisé une loi qui permet aux policiers d'y aller de façon intransigeante, sans trop matraquer le monde. Je pense qu'ils s'en sont assez bien sortis. Hein? Fait que les gens qui pensaient pouvoir jouer les martyrs, ben, ça sera pour une prochaine fois. Ouais. Mais c'est à cause de la loi, ça, c'est pas la loi, c'est la ville qui a décidé de prendre le taureau par les cornes. Mais apparemment, mais ça, là, j'ai pas vérifié, puis je suis pas un spécialiste des lois comme telles, ce que les policiers ont le droit et pas le droit de faire, je connais pas ça. Mais apparemment, tout le monde prétend, les policiers en premier, que les dispositions de la loi des mesures d'urgence leur permettent de faire des choses qui autrement ne pourraient pas être faites selon la loi. Alors, voilà. Ils s'en sont servis, même si la loi n'a pas été votée encore. Moi, c'est justement ça que j'allais te dire. La loi n'a pas encore été votée. Ça, il la vote aujourd'hui? Oui, mais la loi est en force. Actuellement, à partir du moment où ce qu'ils l'ont, c'est comme un décret, si tu veux. OK. Mais il faut que la loi soit... C'est un buffer, là. On a besoin, on commence à l'utiliser maintenant, puis on a une couple de jours pour voter si on continue ou pas. Exactement. Okay, là, c'est hâte de voir, par exemple, la suite. Est-ce qu'ils vont la voter ou pas? Supposé, moi, en tout cas, les dernières nouvelles que j'ai vues, on était autour de 5 heures, là. Je pense que oui, ils vont la voter, puis ils vont avoir tous les votes qu'ils ont besoin. Là, les NPD puis les libéraux vont faire passer ça, là. Ah, le NPD... il a dit qu'il allait donner son vote. Mais même si ça a l'air qu'ils ont réussi à faire le ménage à Ottawa, que tout est réglé, mais je crois que ce décret-là, on va l'appeler comme ça pour l'instant, il y a des dispositions qui permettent aux policiers d'aller fouiller dans la vie privée des gens qui autrement ne seraient pas possibles. Surtout pour une question de financement. Qui est derrière tout ça? Parce que les camionneurs ont parti le bal. Il y avait raison de se plaindre un peu, là. Ça, c'est pas un problème. Pas par rapport au passeport vaccinal, mais par rapport à leurs conditions de travail. Déjà là, en partant, ça valait le coup d'une certaine mesure, mais là, tout ça a été récupéré par un peu tout le monde, et puis ils ont été complètement dépassés par des événements. Ouais. Les camionneurs, ils ont été instrumentalisés par des groupes qui, par en dessous, essaient de déstabiliser l'économie, puis tout ça, parce que si on considère les choses de la façon que ça s'est passé, non seulement ils n'ont rien arrangé, mais ça a coûté un bras, là. Ah, ben ça coûtait un bras à chaque jour là, que ça durait, puis à chaque jour que ça a pris pour défaire ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ce que ça va coûter pour réparer des dégâts, aussi, réparer des dégâts. Mais j'espère qu'on va prendre une certaine leçon de ça. Là, tu sais, déjà là, à Québec, il y en a eu des organisations du genre qui voulaient se faire, puis ont réussi à garder le contrôle, là. Mm-hmm. C'est juste plate qu'à Ottawa, ça a mal viré, mettons, tu sais, parce que ça aurait dû durer 2 jours, ça aurait dû être fini, ça. C'est ça à quoi qu'ils s'attendaient, probablement au départ, que les Canadiens, on n'est pas vraiment des pas contestataires. Des révolutionnaires de carrière, mettons, là. Fait qu'ils se sont dit, ça va durer 1 semaine, 2 semaines maximum, ils vont s'en aller. Mais il est arrivé du backup par en arrière, qui était comme peut-être probablement pas prévu. Et puis, les gens, ils ont vu une occasion d'installer leur... comment est-ce qu'ils appellent ça? Dans le General Reset? Je sais pas trop. J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Le General Reset. Non, c'est pas General, mais je sais que c'est Reset, là, le Big Reset. Puis ça, c'est quoi, au juste? Ça, là, d'après ce que j'ai cru comprendre jusqu'à maintenant, c'est des alt-right américains, l'aile droite, là, mais très, très, très à droite. Ils veulent déstabiliser le monde. Maintenant, je t'avais déjà parlé de QAnon, que leur devise, c'était pour refaire le monde, il faut d'abord le détruire. OK, non, je me souviens pas. C'est dans l'entente de jadis. C'est 2 ans passés, dans le temps que je parlais de Bannon,
le conseiller de la grosse baudruche, là. Ben voyons. Ah oui, gros clown orange, là. Voilà. C'est ça. Les autres, ils essaient de s'installer, puis ils ont essayé de le faire aux États-Unis avec le Capitole. Ouais. Et ça n'a comme pas marché. Mais là, ils ont trouvé une place où les conditions étaient peut-être plus propices que n'importe où ailleurs parce que on n'a pas la matraque très alerte. On a la loi molle. Non, c'est pas qu'on a la loi molle, c'est qu'on respecte la loi, puis on est dans une démocratie qui, sans être trop permissive, permet aux gens encore de s'exprimer. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas de liberté, sortez du Canada, puis vous allez voir que vous en allez en avoir pas mal moins de liberté déjà là en partant. Allez en France, allez faire une petite protestation en France, vous allez voir qu'ils ont la matraque très alerte. Ouais. Fait que... Quand ils vous disent que c'est pas légal, votre manifestation, c'est pas long qu'ils mettent fin. En tout cas, ils l'ont fait avec un dernier convoi de camionneurs. Là. Ils ont essayé ça à Paris, je pense, de faire des... il y a 2 semaines, c'est des vieilles nouvelles, là. Mais juste pour te dire que ils ont pas, à Paris, ils n'ont pas toléré ça bien longtemps. Là. Ça n'a pas duré. D'autant plus qu'il y avait un exemple au Canada, là. Que, de jouer l'intelligence et la tolérance, c'est pas une bonne affaire parce que ça ne sert qu'à alimenter leurs choses. Même que, c'est sûr qu'il y a les dérapages sur Internet. Là, j'ai vu que quelqu'un avait posté que la Sûreté du Québec envahissait l'Ontario. C'était complètement dément qu'il y avait des armes étrangères, des soldats étrangers en train d'occuper le Canada. Et, c'est le fun de l'Internet, tout voyage, mais malheureusement, tout voyage. Ben oui, qu'est-ce que tu veux. Ça se même promène. Les pires niaiseries. Oui. Ça, c'est clair. Mais en tout cas, là, c'est fini. Ça aurait juste pas dû avoir commencé, mais éternisé comme ça. Puis là, j'espère que la semaine prochaine, on ne parlera plus de ça. Là. Mais nous, on n'entendra plus parler, mais ceux qui ont participé à la manifestation puis qui ont été répertoriés dans les grands cahiers de la police, probablement qu'ils ne trouveront pas ça drôle à long terme. Surtout qu'ils vont la garder, la loi, là. Fait que s'ils votent pour, là, je pense que c'est pas... Ils disent qu'ils veulent... C'est pour 30 jours, puis ils vont l'enlever le plus vite possible, là. Fait que je trouve ça drôle qu'ils la votent parce qu'ils n'ont plus de besoin, mais en tout cas... Non, c'est qu'ils n'ont encore besoin. Ils n'ont encore besoin, oui. Enfin, je pense. J'espère qu'ils en ont encore besoin s'ils veulent absolument la voter. Ouais. Mais c'est qu'il y a toute la recherche à faire sur les gens. C'est sûr, ils ont les noms et tout ça. Ouais. Mais s'ils veulent pouvoir aller fouiller à travers l'Internet, à travers... tous les comptes avoir le droit de perquisitionner dans leurs ordinateurs. Bon, enfin, je ne sais pas si on peut dire le mot perquisitionner, mais en tout cas, aller vérifier dans leurs ordinateurs qu'est-ce qu'ils ont. Ouais. À ce moment-là, ça prend cette loi-là. Sinon... ça tombe tout de 20, là, ce qu'ils ont fait à date, là. En tout cas, il faut qu'ils finissent leur dossier. Il faut qu'ils finissent la job. Oui, finir la job. Puis pour finir la job, il faut qu'ils aillent chercher les gens qui sont venus par en dessous, mettre de l'argent, mettre le trouble. Parce que sont inquiétants, là. C'est ça. L'inquiétude vient de l'étranger. Elle ne vient pas du Canada. C'est ça qu'il va pouvoir... la loi va permettre d'aller chercher. En tout cas, je pense là, que c'est pour ça qu'ils vont finir par voter la loi, qu'ils vont la maintenir. OK. Mais, tu sais, c'est très tendancieux. On se souvient que Trudeau père, quand il a voté les mesures d'urgence, là, mettons qu'il s'est servi, il a pogné un prétexte parce qu'on se souvient très bien que les indépendantistes étaient forts à ce moment-là. Mm-hmm. Et puis, M. Trudeau, il n'aimait pas beaucoup les indépendantistes. Et puis, il a fait en sorte que, on va voter la loi des mesures de guerre. Mais enfin, il faut dire qu'il se passait quelque chose vraiment. Là. Il y avait eu l'enlèvement de Cross, James Richard Cross, puis l'enlèvement de Pierre Laporte, qui serait décédé dans un accident, plus que par assassinat, là, d'après ce qu'on a su avec le temps. Ouais. Il y avait lieu de s'inquiéter, mais on se rend compte maintenant, parce qu'après ça, il y a eu des commissions d'enquête, un paquet de choses de même, et puis la GRC, qui était supposée vérifier, contenir tout ça, il y a des bombes que c'est eux autres qui ont posées. La GRC? La GRC a posé des bombes pour alimenter... C'est dans la théorie du complot, non, c'est pas la théorie du complot. Okay. Tu vérifieras, il y a eu des commissions d'enquête. Okay. Entre autres, il y a une chose qui est avérée, qui a été démontrée. Ils ont fait brûler une grange, quelque chose du genre. Non, c'est...
C'est. non, je suis pas au courant de ça. Il n'y a pas les mains blanches, M. Trudeau. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre les lois à des mesures de guerre? Absolument pas, mais il en a profité, tout simplement. Mais là c'est l'armée qui est rentrée. Là. Ils ont commencé par déployer l'armée autour du Parlement fédéral. Après ça, Bourassa a demandé qu'ils viennent le faire au provincial aussi. Ah, OK. Mais c'est pour ça que l'armée rentre au Québec, parce que Bourassa l'a demandé. OK. Probablement que Trudeau l'aurait fait pareil. Là. Ouais, OK. Mais... OK, moi, je me souviens pas de ça, là. J'étais trop tiqué, là. Mais M. Trudeau, c'était un cas. Hein? C'est le genre de gars qui, en plein Parlement, a dit « fuck off » un député conservateur qui essayait de parler sur quelque chose, puis Trudeau voulait pas l'entendre. Puis après ça, là, ils ont posé les journalistes, ils ont posé la question « Qu'est-ce que vous avez dit? Avez-vous dit fuck off? » Non. Puis qu'est-ce que vous avez dit alors? J'ai dit fuddle doddle. Puis il est retourné, puis il s'est en allé. Mais ça, fuddle doddle, après ça, c'est devenu comme Just Watch Me, là. Quand il a dit allez vous faire les mesures de guerre, regarde-moi bien les. Ouais. Mais fuddle doddle, à cette époque-là, c'est devenu aussi quelque chose de très connu. Il y a même une chanson qui a été faite là-dessus. Fuddle doddle. Oui, fuddle doddle, qu'est-ce que t'as fait, mon petit Pierrot? Fuddle doddle, qu'est-ce que t'as fait à ta Margot? Bon. Parce qu'apparemment, il avait collé ça coup de poing à gueule à sa femme. Ben voyons. Non, mais je dis pas... Je dis collé ça coup de poing à la gueule. Qui avait un petit peu bardassé sa femme à une certaine époque. Je te l'ai dit, qu'est-ce qu'on va me dire à ça? Mais il me semble des histoires que j'ai jamais entendues. Ben oui, mais on parle des affaires qui datent de 50 ans. Ça date de 50 ans. C'est sûr que tu le sais pas, t'as juste 5 ans de moins que moi. Oui, je sais, je suis trop jeune. Mais. T'es pas allumé, c'est tout. J'ai jamais entendu parler que Trudeau battait sa femme. Non, pas qu'il battait sa femme, mais qu'à une occasion. Qu'il l'a battu une fois. Qu'à une occasion, il l'a brassé. Non, je savais pas ça pantoute. Il y a des affaires qui doivent se garder. Ça a même fait une chanson. Les phrases que je viens de te dire, c'était dans une chanson qui a tourné au Québec à cette époque-là. Mais tu vois, ça l'a pas empêché de faire sa carrière de politicien. Non. C'est comme ça. C'était un excellent, bien que j'aime pas son point de vue, c'est un grand politicien. C'est quelqu'un qui il était très fort. Mettons que la mollesse de son fils n'a rien à voir. C'était complètement l'inverse avec le père. Disons que des affaires comme Trump, là, il n'aurait pas niaisé avec ça longtemps. Il aurait été pas fidèle. Lui, c'était le genre fuck you, hein. Ça le gênait pas pantoute de dire ça. Il a dit des affaires de même. À un moment donné, il y avait une visite de la reine. Puis quand la reine a fini par partir, là, il a été obligé de l'accompagner. Fait que là, il s'est pas à faire des stepettes, faisait des pirouettes, puis il était tout content. C'est comme un enfant qui fête quelque chose, là. La reine venait juste de partir. Tu sais, c'était ce genre-là, M. Trudeau, père. Amusé. Fait que c'est ça. Ben ça, c'est cool. Ça, c'est réglé, là. On avance. Il va falloir en tirer parti de ce qui s'est passé. De quelle façon que cette loi-là va peut-être permettre... mais c'est toujours un couteau à deux tranchants. Hein? C'est que on a la liberté de faire des choses, mais si on les fait... ça va prendre des lois pour les contenir. C'est toujours comme ça. C'est quand il y a de l'exagération que le peuple, en général, à travers ses députés, vote des lois pour se protéger des gens qui ne restent... Ils prennent trop de liberté, mettons. Pas parce qu'on n'en a pas, des fois on en a trop. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'ils s'en servent pour finir ce qu'ils ont à faire, là, puis qu'ils enlèvent ça au plus sacrant. Non, oui, c'est sûr. Je pense que c'est un peu exagéré. On n'a pas nécessairement besoin. Peut-être que ça... Je dis ça, puis je ne suis pas un fin stratège dans ce domaine-là. Peut-être que, comme ils ont pu la mettre en place immédiatement puis poser des actes, ça a peut-être eu un impact sur la finalité du siège à Ottawa. Là. Ça en a eu un. Ça en a eu un. Fait que probablement que ça en a eu un là-dessus. Mais c'est quand même assez excessif, là. Je pense que... Qu'est-ce qu'ils ont fait à Ottawa? Ou de poursuivre la loi? De poursuivre la loi. Moi, comme je te dis, peut-être sûrement que ça l'a aidé à dénouer la chose, là, mais il me semble que c'était un peu fort. C'est parce que souvent, les actions des policiers, ils tombent à l'eau. Mettons qu'il y a une cause devant un juge, et puis dans la méthode d'enquête, il y a une partie de la loi qui n'a pas été respectée. Mettons qu'ils ont fait une perquisition et il n'y avait pas de mandat. OK, ouais.
ben toute la cause tombe. C'est plus bon. Okay, il n'y a plus rien qui marche. Ouais. La cause tombe à l'eau parce que la preuve, en tout cas, les éléments colligés n'ont pas été bien faits. Puis là, ils tombent automatiquement, caducs. Fait que la cause tombe. Fait qu'avec cette loi-là, actuellement, toutes les causes qu'ils vont faire vont tenir parce que les règlements sont plus larges, mettons, sont plus souples. Oui. Fait que c'est pour ça que cette loi-là leur a été utile. Est-ce qu'il y en avait besoin? Pas pour défaire pas pour enlever le monde d'Ottawa, pas pour faire le ménage, mais ils en ont besoin pour le finir au complet, le ménage, puis pas se faire poursuivre en même temps. Parce que quand ils sont rentrés à Ottawa, là, ils ont rentré, mais ils n'ont pas été sauvages comme la police française l'est, par exemple. Ouais. Mais, puis pas juste la française, il y en a bien des polices qui ils frappent rentrer dans le tas. Non, ils frappent avant de dire bonjour. Mais c'est ça. Fait que là, je ne sais plus ce que je t'ai rendu. Désolé. Ça arrive souvent. Ben là, je sais pas. Là, on parlait ça permet de... On parlait de dire qu'ils sont allés en douceur là, pour vider la ville. Là. Mais fermement. Il n'y a pas de niaisage. On avance. Non, on niaise plus. On avance. Mais c'est ça. Fait que c'est réglé, là. Fait que on va passer à un autre appel. C'est ça. Fait que, à part de ça, tu écoutais le hockey? Non. Moi non plus. Non, mais ça me tente absolument pas. Non, moi non plus, ça me tente. Ben, je dis ça, puis là, j'ai entendu à la radio là, qu'ils ont gagné 2 dernières games. Apparemment. Caulfield a fait 4 buts. Ah, c'est vrai, depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, Caulfield s'est marqué? Je sais pas, ça a l'air que c'est ça, là. Je sais, quand il est arrivé à Montréal, il marquait des buts, maintenant, il a arrêté d'en marquer. Fait que, il y a une raison. Tu sais, des fois, les joueurs, ils décident que le coach, il n'en masse de lui, là. Ils veulent plus le voir, ben ils font en conséquence jusqu'à ce que... Parce que c'est toujours plus facile de clairer un coach que de clairer une équipe au complet. C'est sûr. Fait que... En tout cas, il a peut-être fait... Je sais pas. Généralement, c'est des conflits de personnalité. Ouais. Parce qu'il reste que ce domaine-là, c'est l'émotion là, poussée à l'extrême. Là, dans le sens que pour réussir à performer, il faut qu'il y ait l'adrénaline dans le fond, les émotions, les sentiments rentrent en ligne de compte. Ouais. Et puis, mais par contre, quand tu as les émotions sur la table, ben, s'il arrive quelque chose, ben, ça tombe dans les émotions, ça tombe pas dans la raison. Fait que, OK. Tu parles-tu de hockey, toi, là? Moi, je parle de conflits d'intérêts, conflits de personnalité, mais qui vont se manifester plus dans une équipe de hockey que n'importe où ailleurs. Ouais, pas évident. C'est pour ça que ça prend des attitudes un peu spéciales, parce que jouer en équipe, il faut vraiment que tu aies un esprit propice à ça. Ouais. Parce que si tu as un ego très fort, puis que tu es un genre d'athlète pour jouer au tennis, mettons, là, tout seul, là, ben, en équipe, pas sûr que ça va faire ça va être le fun longtemps pour les autres autour de toi. Demande à Piquet Souban ce que ça fait. Oui, mais il faut quand même que tu sois net d'équipe pour te rendre là, à ce niveau-là. Là. Mais certains réussissent à se rendre même en étant des oh mon Dieu, je vais dire des pas fins. Des pas fins, ouais. OK. Ils sont nombrilistes, là, mais ils sont tellement bons, ils ont tellement de talent que... Super talentueux. Ben, c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Les gars d'Edmonton, il y a 2 gars qui jouent ensemble, là, qui sont très bons, mais quand ils jouent ensemble, et que s'il y a des situations où ce que ça prend absolument un but en fin de période ou en supplémentaire, c'est juste eux autres qui sont sur la glace quasiment tout le temps. OK. Fait que toute l'équipe... Pas au courant. Oui, je me souviens plus de le nom, là. Bon, je me souviens de le nom. Draisaitl, puis l'autre, c'est lui le gros nom, puis je m'en souviens pas. Tu peux même dire le nom que tu veux, même me dire « Ah ouais, OK. » J'ai aucune idée c'est qui. Ben, les autres, toute leur équipe est basée sur ces 2 joueurs-là qui sont absolument bons et spectaculaires, mais tout passe par eux autres. Fait que l'équipe adverse, il faut qu'ils checkent eux autres, puis ça règle la moitié de leurs problèmes. Même s'ils sont très difficiles à contenir, là, parce qu'ils sont excellents. Ah, d'accord. Tout ça pour dire qu'on n'écoute pas le hockey. On n'écoute pas le hockey. On a regardé un petit peu les jeux. J'ai regardé un petit peu les jeux. Le Canada, c'est bien débrouillé. Non, c'est du sport. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. Mais il y en a qui ont gagné. Comme comment il s'appelle, celui qui a eu un cancer, là?
Max Parot. Parot, OK. Ouais, fait la planche là, du surf des neiges. Ouais. Je ne sais pas trop. C'est une histoire assez spéciale. Il a passé à Tout le monde en parle. As-tu écouté Tout le monde en parle? Oui, mais pas ce bout-là. Je ne l'ai pas vu quand il est passé là. C'est bon? Il parlait, oui, c'est très bon. Parce qu'il parlait de l'expérience qu'il a vécue avec son cancer. Tout ça, là. Non, j'ai lu un peu dans le journal. Là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de traitements en peu de temps, là, lui. Là. En tout cas. Mais champion, bravo. Ouais. Bravo, il y a des belles histoires comme ça, puis les histoires moins drôles comme les patineuses russes qui se font démolir à l'adolescence, puis que... Pauvre petite. Non, ça c'est... Pas le fun. En tout cas, ça c'est l'autre côté de l'histoire. C'est ça c'est le côté pas le fun. Ou le côté où les êtres humains sont pas respectés. C'est des robots, puis faut que tu performes, puis je vais te pousser tant que tu vas pas casser. Si tu casses, on va en prendre un autre. Ça finit là. Pas fort. Non, c'est pas fort, parce que l'expert en patinage, là, il disait que... Alain Goldberg. Probablement Goldberg, oui. C'est lui, là, c'est ça, je pense que c'est ça. Alain Goldberg. Et puis lui, il est outré de l'attitude de la coach russe qui est immonde, là, apparemment. C'est que puis il disait que regarde les petites filles que tu vois là, la championne a 18 ans, la petite fille de 15 ans qui a fini par casser sous l'émotion, mets-toi à sa place. Moi, je me serais même pas rendu jusque-là. Là. Je suis en pression. Ah ouais, mais puis il y en avait une troisième aussi, là, mais ils n'ont pas 18 ans. La plus vieille a 18 ans, puis c'est elle qui a gagné. Mais Goldberg, il disait, regarde, au prochain championnat du monde, dans 4 ans, aux prochaines Olympiques, ils ne seront pas là, ils vont être démolis. Ouais. Ils vont avoir été trop poussés, trop longtemps. Puis là, tu regardes de l'autre côté, Charles Hamelin, qui gagne une médaille d'or à 37 ans. Ouais. Il y a comme deux histoires complètement différentes, là. Qui sont un petit peu à l'opposé. Ouais. Mais là, on a fini quand même 4e au niveau des médailles, c'est pas pire. C'est très bon. On est un pays nordique. Avant, je me souviens quand j'étais jeune, c'était décourageant à regarder les Canadiens. T'en pognais un de temps en temps qui réussissait à performer parce que ses parents avaient payé son entraînement à l'étranger. Mais... je pense qu'on n'est pas payé bon, là. Ça s'en vient. Ben ouais, tant mieux. Mais s'ils ne gagnent pas, ils n'ont pas de financement. Si tu gagnes, tu as du financement, tu peux continuer à performer, mais si tu ne gagnes pas, tu n'auras pas de financement, fait que tu ne seras jamais bon. Financement du pays? Le financement du Canada. Du Canada? Au sport que tu pratiques. Ouais. Si un sport est performant aux Olympiques, puis qu'il gagne des médailles, là, il va avoir la grosse subvention. L'enveloppe est plus grosse? L'enveloppe est beaucoup plus grosse. OK. Puis si tu te mets à ne pas performer, l'enveloppe... Envoyer de l'argent ailleurs. Il envoie de l'argent à ceux qui ont performé. Mais tu sais, c'est un peu un non-sens, par exemple. C'est un non-sens, effectivement. Parce que si tu veux que les gens s'améliorent dans d'autres domaines, c'est à eux autres, il faut que tu pousses un peu la machine. Mais va expliquer ça, toi. Non, je dis ça de même. Moi, je connais rien là-dedans. Va expliquer ça à un fonctionnaire qui a des comptes à rendre, mais qui a une courte vue. On a vu ça dans le système de santé. Tout le monde a des comptes à rendre. Tout est fait à courte vue, à court terme. Mais rien n'est fait dans l'ensemble. Fait que il règle un petit problème ici maintenant, mais en réglant ce problème-là, il y en a 3 qui sont créés. Mais ça, c'est pas grave. Son problème est réglé. Mais il n'y a pas de vue d'ensemble, il manque de leadership quelque part. C'est comme mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. OK. C'est ça. Je suis parti à médire, oui, tu médis. Solide. De quoi tu vois, toi, tu vas me parler. Moi, il y a une autre chose qui me préoccupe beaucoup. Ouais. C'est l'histoire avec Poutine, là. C'est vraiment pas drôle ce qui se passe là. En Ukraine, là. Là, on va retourner dans le temps. On va retourner, là, tantôt, on était des années 70. On va retourner dans les années 60. Quand le monde, la planète a passé à un poil d'un conflit nucléaire, c'est vraiment passé très proche. Ce qui est arrivé, c'est que en 60, je pense, les Américains ont réussi à installer des bases de missiles en Turquie, mais dirigées contre l'URSS. Ça veut dire que c'est la même chose qui se passe actuellement, là. Pour Poutine, c'est que les Américains avaient mis des missiles dirigés vers l'URSS. Et puis, Kennedy a fait une gaffe, c'est que pendant ce temps-là, dans cette période-là, tout de suite après, Kennedy a donné le hockey au projet de la baie des Cochons, c'est-à-dire que des exilés cubains, ils les avaient comme habillés, ils les avaient armés pour qu'ils aillent reprendre l'île de Cuba. Mais naturellement, ça a fini en un fiasco monstre. Okay. Et puis à ce moment-là, Castro ne l'a pas trouvé drôle. Il s'est viré de bord, puis il a été voir Khrouchtchev.
Puis maintenant, on va s'associer pas mal avec vous autres. On va être amis. Il était déjà pas mal amis, mais là il l'a écœuré comme il faut. Fait que ce qu'a fait Khrouchtchev à ce moment-là, c'est qu'il est amené, il a installé des bases de missiles à Cuba, dirigées vers les États-Unis. Des missiles à tête nucléaire, là. Et puis, les Américains se sont fait prendre par surprise parce qu'ils ne savaient pas du tout, à un moment donné, par un avion, un vol, whatever. Ils ont détecté les silos de missiles sur l'île de Cuba. Fait que là, naturellement, ils n'ont pas trouvé ça drôle. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont fait un embargo total autour de Cuba pour que pas que les Russes ne pouvaient pas y retourner. Ils bloquaient tout autour. Ouais. Et puis, pour que les Russes enlèvent leurs missiles de là, pour les convaincre. Mais les Russes, ils ne voulaient pas. Même que ça a été jusqu'à... Il y avait une armada, une flotte russe qui s'en allait à Cuba. Les Américains faisaient l'embargo avec leur flotte aussi. Et puis, ils sont arrivés là, face à face. Et puis, tu sais, Khrouchtchev puis Kennedy, c'est celui qui lâcherait le premier. Là. Ah ouais. Mais il était vraiment... Même que ça a été jusqu'au coup de semonce des Américains. Les Américains ont tiré des coups de semonce. Là, les Russes sont arrêtés, puis ils ont viré de bord. Fait qu'après ça, ça s'est... Mais on est venu, là, à un poil d'avoir une guerre nucléaire à travers la planète en 1962. Oups. Ouais. 50 ans plus tard, regarde ce que fait Poutine. Là, le Poutine, là, il n'aime pas ça, parce que l'Ukraine qui est aux portes de la Russie, est juste à côté. Direct à côté. Fait que l'Ukraine... La Pologne, l'Ukraine, la Russie. Ouais, c'est ça. C'est tout dans le même spot-là. Fait que Poutine, il sert de la Biélorussie pour accumuler des troupes sur le bord de l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ils veulent faire partie de l'OTAN. Ouais. Puis l'OTAN voudrait bien que l'Ukraine fasse partie des autres, parce qu'elle mettrait des bases militaires à un jet de pierre de la Russie. À côté. Jet de pierre, façon de parler, là. Tout près. Fait que Poutine, il l'aime pas. En fait, il se passe à peu près le même scénario qui s'est passé en 1960. Avec Khrouchtchev. Avec Khrouchtchev à cette époque-là. Puis, mais Poutine, c'est pas Khrouchtchev, là. OK. Il est plus capoté. Ben, le problème, c'est qu'à l'époque, il y avait comme un comité de bureau qui faisait... il y avait le chef qui était un petit peu dictateur, mais après Staline, ils ont fait attention pour pas qu'il donnait tous les pouvoirs concentrés dans ses mains. Okay. Mais c'est ça, et eux autres ont décidé, le comité de bureau a décidé, c'était peut-être pas une bonne idée finalement. En fait, ils se sont rendus compte que personne serait gagnant à faire une guerre nucléaire. OK, bon. Fait que ils ont comme laissé tomber. Puis après que cet incident-là a eu lieu, il y a eu ce qu'on appelle le téléphone rouge, là, une ligne directe entre le chef de la Russie et le président américain, pour qu'il s'appelle directement avant d'envoyer toute une armada, toute une armée pour ça existe-tu vraiment, ça, ce téléphone rouge? Oui, il existait. Batman aussi, il y en a un, hein? Non, mais on voit ça dans les films, des fois, le téléphone rouge. Oui, ça a existé. Ça, c'est vraiment existé. Est-ce qu'il est là encore? Ouais. Je ne sais pas. Mais avec l'Internet, maintenant, ils n'ont plus besoin du téléphone rouge de la ligne directe. Non. Ça va le trouver, Poutine. Mais c'est ça. Fait que Poutine, il se sert, c'est qu'en Ukraine, parce que l'Ukraine, c'était, dans l'URSS ancienne, l'Ukraine, c'était le grenier. C'est le grenier de la Russie. C'est-à-dire que c'est eux autres qui produisent le blé, c'est eux autres. C'est en Ukraine qui est produit. C'est ça. Ils appelaient ça le grenier de la Russie. Beaucoup de bouffe, là. En fait, c'est là que les terres cultivables sont les plus productives, je pense, quelque chose de genre. Là. Même que dans le régime communiste, au tout début, Staline a affamé l'Ukraine pour se venger, je ne me souviens pas de quoi, là, mais il a affamé l'Ukraine. Il y a des millions de gens qui sont morts de faim en Ukraine, puis parce que Staline avait été saisir toute forme de nourriture. Personne n'avait le droit de s'en servir. Il fallait qu'il l'envoie parce que le système communiste, c'était ça, c'était une dictature. Là. Puis Staline avait tous les pouvoirs. Ouais. En tout cas, fait que les autres, ils fournissaient de la bouffe, mais ils n'avaient pas. Exactement. Pas faim. Staline a affamé l'Ukraine. Donc, l'Ukraine, qui est un pays tout de suite à côté de la Russie, il y a beaucoup de Russes en Ukraine. Okay. Même la Crimée, que la Russie a annexée de force. L'Ukraine ne l'a pas trouvé drôle. Il y a eu une guerre là, à ce moment-là, en 2014, La guerre de Crimée. La guerre de Crimée. Mais c'est pas la première fois qu'il y avait une guerre de Crimée, mais ça, c'est une autre affaire. La Crimée, là, c'est un petit pays, ça, hein?
C'est une province de l'Ukraine. Une province de l'Ukraine, OK. Complètement dans le sud. OK. Enfin, la plus proche de la Russie. Ouais. Et puis, mais là, il y a d'autres parties de l'Ukraine qui sont séparatistes. Fait que là, c'est aujourd'hui que ça s'est passé. Là, Poutine a décidé de reconnaître ces deux provinces sécessionnistes-là comme des pays indépendants. Pourquoi Poutine espère de ça, c'est pas chez eux? Ben, ça lui donne un prétexte pour aller envahir l'Ukraine. Okay. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que si l'Ukraine attaque ces pays-là, parce que c'est, enfin, ceux qui sont les pays autoproclamés, ces provinces, à ce moment-là, Poutine, ça va lui donner une raison de rentrer son armée en Ukraine. D'aller défendre ces pays-là. Exactement. C'est ça le but. Il est pas fin. Mais là, tous les autres pays, naturellement, s'il fait ça, ben là, toutes les sanctions économiques, l'OTAN au complet va se mettre contre lui, là. On est exactement là, au même point qu'en 1962, que tout est sur le bord de péter. Arrête! Tu fais peur. Va-tu avoir une bombe atomique? Hein? Va-tu avoir des attaques nucléaires? Il serait stupide de non, je sais bien, ça se passe. Parce que jusqu'à maintenant, la Russie et les États-Unis, ça fait longtemps qu'ils se chicanent, mais c'était toujours par pays interposés. Ouais. Tu sais, en Afghanistan, ça c'est une autre affaire. Les Russes en Afghanistan, les Américains, ils ont subventionné, ils ont équipé, ils ont armé les talibans, puis maintenant les talibans. C'est pourri. Tu sais, tout le système de terrorisme qui s'est bâti en Afghanistan par rapport avec, comment il s'appelle, Ben Laden. Ben Laden, là, au départ, là, il était armé et financé par les Américains pour combattre en Afghanistan contre les Russes. On fait loin tôt. Et là. Mais ça, que voulez-vous? C'est des vieilles histoires. C'est pas les Bush qui étaient là pour le pétrole là, en Afghanistan, là, eux autres? Les Bush? Non, les Bush sont allés en Irak. En Irak, OK. Regarde, une autre affaire, ça, l'Irak. Les Américains, là, ils savaient que les Irakiens n'avaient pas d'armes de destruction massive parce que c'est eux autres qui les avaient toutes fournies avec les armes qu'il y avait là. Parce qu'à un moment donné, l'Irak est venu en guerre contre l'Iran parce que les Américains, naturellement, ils n'avaient pas trouvé ça drôle que quand c'est devenu un pays musulman, mais avec la loi là, musulmane, là, ils ont tout mis dehors. Le Shah est obligé de partir. Le Shah qui était l'empereur, mettons, le directeur, le président, whatever. Et puis, ils l'ont débarqué de là, puis ils en ont profité. C'est devenu une république islamique. Fait que c'est eux autres qui menaient, en vertu des lois qui étaient promulguées par Khomeini, qui s'appelait le premier. Khomeini. Après ça, il y a eu Ali Khamenei. En tout cas, le premier, c'est Khomeini qui était en France, c'était exilé en France, puis quand il est arrivé, quand les Iraniens se sont révoltés contre il est revenu, lui. Le Shah, il est revenu en grande pompe, il est devenu le chef incontesté. Donc, les Américains avaient intérêt à le combattre. Fait qu'ils ont armé l'Irak pour se battre contre les Iraniens. Mais ils appelaient ça la Warehouse Sale War. C'est ça, la Warehouse War. C'est-à-dire qu'ils ont équipé les Irakiens avec tout le vieux stock d'armement qu'il y avait. Là. Ils l'ont fourni aux Irakiens pour se battre contre l'Iran. Qui a gagné? Je pense que ça a fini en queue de poisson. Ça a duré 10 ans, cette guerre-là. Et puis, ça a fini en queue de poisson, naturellement. Chacun est resté sur ses positions. Fait que les Américains savaient très bien qu'est-ce que les Irakiens avaient. C'est eux autres qui les avaient armés. Non, fait que, quand ils ont dit, on va aller chercher des armes de destruction massive, ils savaient très bien qu'il n'y en avait pas. Ils savaient qu'ils mentaient. Non, ils savaient exactement. On le sait que vous le savez. Que vous savaient quasiment. Pas. Mais on va le dire pareil. Ah non, c'est l'invention de toute pièce. Même que il y a un général américain qui vient de mourir dernièrement. Là, qui... j'ai oublié son nom. Mais il était là dans le temps de Bush. Il était là dans le temps, puis c'est lui qui avait dit à la nation que oui, il y a des armes de destruction massive, puis quand il a su qu'il y en avait, quand il a su que le gouvernement savait qu'il n'y en avait pas, il était comme très malheureux de l'histoire. Mais ça, c'est avant de mourir, c'était un de ses regrets, ça, qu'il avait dit encore, là, d'avoir dit ça. D'avoir dit ça. C'est George Powell. De cette laissée. C'est ça, hein? Je pense que oui. De cette laissée en piscette, finalement. C'était fait avoir. Hey! Fait que, écoute, il n'y avait pas grand-chose qui se passait cette semaine, à part des relents d'histoire.
C'est ça. Non, mais c'est bien correct. J'ai appris, bugs, non, mais sérieux, j'ai appris plein d'affaires, par exemple. On s'est promené, mais gars, qu'est-ce que tu veux? On est parti d'Ottawa, puis on est rendu là en 1970. Là, non, mais ça veut juste dire que plus ça change, plus c'est pareil. On n'a pas inventé le bouton 4 trous. Puis ceux qui se prennent pour d'autres en pensant que, ah mon Dieu, moi, ben fuck you. Ça existait avant toi, puis ça va exister après, de la même calice d'affaires. Sur ces beaux mots, bonne semaine. On arrête là. On arrête ça là. J'ai hâte de la journée. Merci beaucoup tout le monde. Salut, bye. Finissent des bons mots.